Once you start to go fast, it just feels like the boat's going to explode all the time. Comment on a abordé la conception de ces nouveaux foils? I can't say everything now. It's almost like opening a Christmas present. If you open it before Christmas, it's less exciting, isn't it? So it's almost nicer to try and keep the secrets between the teams and have a nice surprise and see what ideas they're going for with. C'est l'âme structurelle, là, hein, c'est le cœur du foil, là. Et c'est ce qui fait que le foil résistera à des contraintes conséquentes en navigation. It's going to lift off and we're just going to feel, wow, this thing is really nicely balanced. Any water sport adapted foiling basically reduces the friction for any of these sports. Friction on the water is much less and therefore you can go much quicker. For me, foiling is like a meditation, like a therapy when I go on the water, because you have to balance the power of your sail or the kite. You have to control the three-dimensional, the direction and the height, the right height. It puts me in a total flow and I forget everything. And when I come back from a 45-minute session of foiling from the water, I'm like reborn and really refreshed. It's like the best thing. And I think that's what most people experience in foiling. Once you get the hang of it, it puts you in this amazing state of total flow. Sailing, that has been there for years and decades, but then with foiling, everything was new. Also a reason to create Malizia, to explore the sport in a new way. The technology, the foiling, flying offshore is still in progress. Nous sommes donc chez C3 Technologies, près de La Rochelle, spécialisés dans la fabrication d'appendices, de foils, de safran, de dérives. Le but principal des foils, c'est sortir littéralement le bateau de l'eau, s'affranchir des contraintes de l'élément liquide et de tous les frottements qui vont avec, et ainsi permettre au bateau d'atteindre des vitesses élevées, voire très élevées. Le foil en fait fonctionne en synergie avec la coque. Le voilier, de manière générale, c'est le rassemblement de plein d'éléments et chaque paramètre influe sur un autre. Pour réussir à donner le plus de stabilité possible au bateau, c'est vraiment la position et la géométrie du foil, la position de la quille qui génère elle-même un peu de portance hydrodynamique, la position et la forme des safrans. Le fait de faire voler un bateau, ça suppose des efforts conséquents, tant au niveau structurel pour la coque en elle-même, mais aussi pour les appendices qui sont dessinés et fabriqués, conçus en conséquence. Il y a une grande influence aussi du plan de voilure qu'on utilise. Et enfin, il y a beaucoup d'importance du barreur et des réglages. C'est vraiment un tout qui, à la fin, permettra d'obtenir un bateau stable. Il y a pas mal de contraintes autour de la taille des foils, même si pour le design des foils eux-mêmes, on a pas mal de liberté. Par contre, le diable se cache dans les détails, ce qui est bien aussi, parce que ça fait une flotte parmi les 10 premiers de la Transat Café Flore, des bateaux très différents. Je pense qu'il va y avoir 5 cabinets d'architecture navale représentés. Donc il y a une grande diversité, et donc ça c'est super. Sur l'évolution des foils, c'est une continuelle évolution. Il y a beaucoup de retours d'expérience de la part des concurrents, de la part des écuries. On cherche de la polyvalence maintenant sur les foils, par exemple sur des courses au large pour le Vendée Globe. On va chercher un foil qui soit bon dans toutes les allures. Mais cette évolution-là, alors je ne peux pas tout en parler, mais effectivement, ça évolue constamment. Donc c'est évidemment un élément fondamental aujourd'hui dans la performance du bateau. Et c'est un élément qu'on dessine finalement dans le simulateur et qu'on teste dans le simulateur. To test the new configuration of the rudder in order to have a fly on the boat.
and so we have to play with the terrain. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu pour le dessin hydrodynamique de ce foil. On peut avoir des profils épais, des profils plus fins. Tout dépend effectivement de ce qu'on attend de ce foil en question. There are foil shapes of any kind. Some are very round like a C shape, then some are like an L. The most performant thing ultimately is a very straight T-foil, which you see in SailGP now on a Moss. But this comes with handling issues on an IMOCA, for example. Today it's not possible, so we have these curved foils. They are not much swept back on race boats, but you see on glider planes, the wings are also pretty straight. So it's probably similar to that. Finalement, on a deux choses qui vont toujours dans des sens contraires, malheureusement. C'est la performance théorique, qui est liée à la réduction de traînée, et la stabilité. Donc la stabilité, on en a besoin pour être capable en vrai d'exploiter le potentiel du bateau, mais c'est toujours de la traînée en plus. Donc on essaie de trouver le bon équilibre entre la stabilité et la performance. It's not just what you see on the outside that we liked about what Anton had done. It's the overall balance of the boat which we found he'd done something very impressive with. Comment on a abordé la conception de ces nouveaux foils? C'est toujours le même principe, hein, des allers-retours entre team, les clients, le bureau structure et nous, le fabricant. You have maximum length of foil. You need to find a way to improve the level and the capability of your boat to fly from the previous generation, but you can't have bigger foils. And we found another solution to fly earlier and to fly better, but keeping the same size of foils. Là, il y a un paramètre en plus qui rentre en jeu, c'est l'éco-score. Savoir trouver des solutions pour fabriquer des foils avec un éco-score optimal sans que les qualités structurelles de la pièce en pâtissent en termes d'émissions de CO2, en termes de chute, en termes de déchets qui se découlent de la fabrication de ces foils. Comment on fabrique ces foils? Alors, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Là, on travaille sur le principe des foils hors plan. On fabrique une grande plaque dans laquelle nous avons les différents barreaux. Alors, ce qu'il y a derrière moi, justement, ça tombe très bien. Là, on a le brut. Oui, on a différents éléments. On a des bruts de carbolame qui ont été découpés précédemment au jet d'eau. Ensuite, on a assemblé toutes ces carbolames, cette pièce-là, est prête à partir en usinage 5 axes chez notre prestataire. C'est l'âme structurelle, là, hein, c'est le cœur du foil, là. Et c'est ce qui fait que le foil résistera à des contraintes conséquentes en navigation. On a foiling boat, if you don't have a foil, it's not really going very fast anymore. It happened to me in the last Vendée Globe. The foil on the port side broke, so we slipped back from a 5th to a 12th place in the race. And the performance is completely different and mitigated, and the whole sport is about the foil. So without the foil, there's no point really. Then you just bring the boat home. Pour les tester, en amont, on a tout un tas de contrôles intermédiaires lors de la fabrication du foil. Des contrôles ultrasons qui nous permettent de nous assurer qu'il n'y a pas de défaut dans la fabrication de la pièce. Température de cuisson, les conditions de drapage de ces plaques. Ça, ce sont déjà tous les éléments qui permettent effectivement de nous assurer que la pièce se fabrique dans les règles. Par la suite, les foils passent sur des bancs d'essai dans lesquels on va leur infliger tout un tas de tortures et de tests de traction, de flexion qui permettront de nous assurer que le foil répond bien aux contraintes qui ont été fixées par l'architecte. Lors des navigations, il y aura des éléments de contrôle, par le biais de la fibre optique, éléments qui permettront de mesurer les efforts de la pièce en temps réel, de calibrer ces efforts et remonter d'alerte sur les limites atteintes par les foils en navigation. As soon as you start to go more than 20 or 25 knots, it's very hard to sense much about the boat on feeling. Will Harris said that once you start to go fast, it just feels like the boat's going to explode all the time. So to know whether the boat's actually going to explode and what the behavior is and how to change your settings, you need to rely on these sensors that are all over the boat.
Si effectivement il y a alerte, on adapte les conditions de navigation en fonction effectivement des tolérances fixées par l'architecte. S'il y a trop d'efforts sur la pièce, peut-être baisser un peu, réduire l'allure du bateau pour la navigation ait un impact moindre sur les foils et sur les autres pièces qui sont contrôlées par ces équilibres optiques. There's a surprising thing, and it's counterintuitive. People think with a foil you just go faster, and that's it. But there's a limit to that, because foils cavitate at a certain speed, so they have a design speed where they can't go any faster. The water would just evaporate from around the foil, and that's to do with the shape of the foil. Foiling is the fastest in average, but if you just look at the pure top speed, like 120 kilometers an hour on windsurfing, for example, in Lüderitz, that is without foils, it's still faster. So that's a limitation of foils. They have this design speed built into them. Si vous influez sur la forme d'un foil, vous allez forcément aussi agir sur la forme de la coque ou aussi la forme des voiles. Le choix des voiles, il repose vraiment sur l'ensemble du comportement qu'on veut donner au bateau. Donc, par exemple, pour les voiles de portant, ça dépend de la géométrie des foils, de l'angle de gîte cible auquel on veut naviguer. I sit there quite often daydreaming, imagining myself on the helm of this boat, how it's going to lift off the first time, probably on a nice summer day. It's going to lift off and we're just going to feel, wow, this thing is really nicely balanced, it's really easy to make it go fast, and we take it from there. It's nice when manoeuvres start to be silent. Yeah, I was trying to do this with we're like swatting each other's hands. I'm like, get your hands out of my side of the camera.